Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Comment faire en sorte que les rythmes scolaires, la durée des vacances ou encore les activités extrascolaires favorisent l'épanouissement des enfants et leur santé? C'est la question sur laquelle planche la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, dont on attend des propositions vers la fin de l'année. Pour aborder ce sujet, je vous propose de parler de sommeil, car si on débat régulièrement du calendrier scolaire et de la longue pause estivale, le sommeil est un paramètre souvent oublié. Les médecins et les chercheurs alertent. Les adolescents ne dorment pas assez et cette dette de sommeil peut avoir des conséquences sur les résultats scolaires. Les enfants ont des troubles de la concentration en classe ou des difficultés d'apprentissage. Et puis la santé mentale des jeunes se dégrade. Cela se traduit par des risques de dépression ou des pensées suicidaires. Pour en parler, Sur le fil a invité Stéphanie Mazat, chercheuse en neuropsychologie à l'Université de Lyon 1. Sur le fil. En France, près d'un ado sur deux est en dette de sommeil. Emploi du temps à rallonge avec des journées de classe les plus longues d'Europe. Consommation d'écran de plus en plus importante, horaire de travail des parents. Le sommeil semble être la variable d'ajustement de la vie des enfants et adolescents. Or, dormir bien et suffisamment, c'est essentiel pour la santé mentale et physique et aussi pour le développement cognitif et psychomoteur des enfants. Et bien sûr, pour les apprentissages. J'ai demandé à Stéphanie Mazat, spécialiste du sommeil, ce qu'elle attend de cette convention. En tant que spécialiste du sommeil, j'attends de cette convention citoyenne qu'elle considère dans le temps de l'enfant et de l'adolescent son besoin de sommeil, puisque au final ça représente un temps très volumineux. Chez le nourrisson, c'est deux tiers du temps passé à dormir, quasiment la moitié du temps d'un enfant d'âge à aller en maternelle, et c'est un tiers du temps de l'adulte. Donc c'est vraiment le socle de la santé mentale et de la santé physique. Donc quand on parle du temps de l'enfant et du temps de l'adolescent, il ne faut pas omettre quelque part ce temps de sommeil également. Alors en quoi le sommeil est-il si important pour les jeunes? C'est ce que j'ai demandé à Stéphanie Mazat. Le sommeil, c'est véritablement, on va dire, le garant de notre santé physique et de notre santé mentale. Quand on parle de sommeil, il faut voir le sommeil dans un double rôle, c'est-à-dire que le temps de sommeil va nous permettre de nous réparer d'un point de vue organique de la journée qu'on a pu passer, mais le sommeil il nous permet également de nous préparer à la journée qui va venir. Donc quand on dit réparer et préparer, c'est vraiment sur l'ensemble de notre fonctionnement, c'est-à-dire la santé cardiovasculaire, le système immunitaire, le système endocrinien. Par exemple, le sommeil, c'est celui qui va nous permettre de nous cicatriser si jamais on a une blessure. Le sommeil, c'est pendant ce moment-là qu'on a la libération de l'hormone de croissance. Et chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est pendant le temps de sommeil que le cerveau finit de se construire. Donc vous voyez que cette activité cérébrale particulière, elle va permettre de mettre en œuvre des processus qu'on ne peut pas mettre en œuvre quand notre cerveau est actif. Et les conséquences du manque de sommeil sont bien connues. Donc quand on dort pas suffisamment, ça va donc avoir des impacts à la fois à court terme. Quand on a eu une mauvaise nuit, il y a un impact immédiat le lendemain. On se sent moins bien d'un point de vue émotionnel, on est moins rapide pour traiter des informations, mais aussi un impact sur le long cours. C'est-à-dire que la dette chronique de sommeil, et c'est de ça dont on parle dès l'enfance, d'enfants qui manquent de manière chronique de sommeil, là on va voir la survenue de pathologies problématiques comme des pathologies cardiovasculaires, troubles cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, des troubles métaboliques, et ça concerne l'enfant, l'obésité, le diabète, mais aussi les troubles psychiques, puisqu'on va augmenter les risques d'anxiété ou de dépression. Donc en fait, le sommeil, il a cette importance-là de nous réparer et de nous préparer. Bonjour les enfants, je m'appelle Yvette Tompige, mais vous pouvez m'appeler Mémé Tompige, et je serai votre guide du sommeil. Le laboratoire de recherche de Stéphanie Mazat a mis au point un programme d'éducation au sommeil pour les enfants en partenariat avec des enseignants. Lorsqu'on dort, on pourrait penser qu'il ne se passe rien. On vient d'entendre Mémé Tompige, une vieille tortue qui explique aux enfants de primaire en 8 séances pourquoi il faut dormir. Tout d'abord, il y a l'endormissement.
C'est une mallette faite pour des enfants où on explique tous ces éléments biologiques et l'importance du sommeil. Et notre idée, c'était de leur faire prendre conscience de l'importance du sommeil pour que quelque part, ils deviennent ambassadeurs du sommeil et qu'ils en discutent avec leurs parents. C'était de faire le lien entre l'enfant, l'école et le parent. Et en fait, on a montré que ça marchait. 8 séances d'éducation au sommeil permet une augmentation de la durée du sommeil des enfants alors qu'on ne s'adresse pas directement aux parents. Et quand on a mesuré le sommeil, on a montré qu'en fait, les enfants allaient se coucher à la même heure avant et après la mise en place de l'éducation au sommeil. Par contre, ils s'endorment plus vite et ils se réveillent moins dans la nuit. Ça veut dire que eux ont compris comment fonctionnait leur sommeil et de fait, ils changent certains comportements vis-à-vis du sommeil. Donc l'éducation au sommeil, c'est un élément principal et primordial pour comprendre quels sont les comportements à mettre en œuvre et on est capable de le faire dès la maternelle. Selon la chercheuse, le contenu pédagogique gratuit, dont je vous laisse le lien en description, a été téléchargé par 60 000 classes. Pour les ados, Stéphanie Mazza le répète, il faudrait ne pas utiliser les écrans la nuit. D'abord parce que la lumière bleue perturbe la synchronisation de notre horloge interne. La recherche montre une corrélation entre la perturbation du sommeil et les troubles de la santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et les addictions. Stéphanie Mazza préconise une chose simple, sortir les écrans des chambres des ados pour ne plus les tenter. On se réveille toutes les 90 minutes pendant la nuit et c'est normal, on change de cycle de sommeil. Si on a à côté de nous un smartphone puis qu'on se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, peut-être que j'ai une notification d'un ami que j'apprécie ou sur quelque chose sur lequel je me fais du souci, on va avoir tendance à allonger ces temps d'éveil nocturne parce qu'on va aller consulter son téléphone comme si on était en état d'alerte. On consulte son téléphone, on voit une notification, on a envie d'y répondre et donc on va fragmenter notre sommeil en occasionnant des durées d'éveil plus importantes. Donc c'est pour ça que les écrans, quelque part, ça peut être problématique pour le sommeil. Après, on sait aussi que l'usage des écrans le soir masque parfois un trouble du sommeil. C'est parce que vous avez du mal à dormir que vous passez plus de temps sur les écrans. Donc il y a ces deux éléments à considérer. C'est-à-dire à la fois être vigilant quand on est parent, de faire en sorte de limiter cet usage des écrans en expliquant le pourquoi, mais d'être attentif parce que peut-être qu'il masque une difficulté de sommeil qui à l'adolescence peut être le reflet d'une anxiété, etc. Donc il faut être attentif à cela. Bienvenue à toutes et tous à la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Pendant les travaux de la Convention, les rythmes scolaires seront bien sûr évoqués. Les élèves français ont la journée la plus longue d'Europe. Et ce sont les adolescents qui subissent le plus ce rythme. Les recherches ont montré qu'en dessous de 8 heures de sommeil, un ado entre 14 et 17 ans est en déficit de sommeil, avec toutes les conséquences que Stéphanie Mazza a déjà mentionnées. La chercheuse espère qu'une mesure simple et peu chère sera débattue, ce qui ne sera pas pour déplaire aux plus jeunes. Elle propose de décaler de 8 à 9 heures le début des cours pour s'adapter au rythme biologique des ados. L'adolescent, à cause de la puberté, devient un couche-tard, lève-tard. Donc l'adolescent, il a besoin de 8 à 10 heures de sommeil par 24 heures, mais son sommeil se décale, c'est-à-dire qu'il va devenir couche-tard, même plus couche-tard qu'un adulte. C'est physiologique. Et donc, une des recommandations, ce serait de pouvoir adapter le rythme de l'ado à ce rythme biologique, et donc on doit agir sur les rythmes scolaires. Donc là, on a un établissement scolaire qui a accepté de changer les emplois du temps de 2 classes de 5e et de 4e au cours de l'année et de les comparer à 2 autres classes qui, eux, commençaient à 8 heures toute l'année. Et on a montré que les classes qui se décalaient à 9 heures augmentaient leur temps de sommeil, que le sommeil était moins fragmenté pendant la nuit, et ce gain de sommeil était associé à une réduction de leur niveau d'anxiété, à une réduction de leur fatigue dans la journée et à une augmentation de leur performance cognitive. Et il y a un facteur qui est hyper intéressant, c'est que souvent quand on parle de cette expérimentation, les gens nous disent « oui, mais si vous leur permettez de se lever plus tard, ils vont se coucher encore plus tard ». Et en fait, c'est faux. Ils ne se couchent pas plus tard. J'espère que la Convention citoyenne en entendra parler et considérera cette mesure comme une mesure efficace pour respecter les rythmes de l'adolescent. Et c'est surtout une mesure qui ne coûte pas grand-chose. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors abonnez-vous. Je suis Emmanuelle Bayon, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, je vous souhaite des nuits aussi bonnes que réparatrices.